Le coup de tocsin. Le coup de tocsin avec Didier Maisto, journaliste évidemment, chroniqueur tocsin, évidemment, ancien patron de Sud Radio. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence Oudiakova, comment ça va ce matin? Ça va, merci et vous? Ça va, moi Enfin, j'ai mon kit de survie déjà. ah, J'ai pas alors, encore reçu le papier où est le sac à dos? voilà, j'ai le sac à dos, j'ai mes 2 paires de lunettes, hein, parce qu'il faut 2 paires. J'ai acheté mes 6 litres d'eau, mon sac que j'ai vérifié, qui tient bien, les anses sont solides. J'ai 12 cachets de paracétamol. Mes papiers que j'ai photocopiés, que j'ai mis dans un sac plastique, normalement que je mets des aliments dedans pour les congeler parce que je suis économe. Bah là, j'ai mis mes papiers. Et voyez-vous, je suis quand même rassuré parce que Maintenant, vous êtes prêt à tout là. Oui. bah ouais, non mais Monsieur Macron nous dit que c'est l'insoutenable légèreté de l'être. Hein, vous voyez, comme à Prague, là, vous avez Bah oui. tout qui tremble. D'ailleurs, moi, je vous parle, là, je suis dans mon petit village du Perche, je vois les chars passer dans la rue, tout tremble, les chaussées Mm. ne sont pas habituées, mais j'ai mes 6 litres d'eau et mon paracétamol et ma lunette de paire de rechange. Ouais. C'est fantastique. Ouais, mais Donc surtout, voilà. votre papier me photocopier, ça c'est quand même Ah vraiment. bah oui, bah ça, attendez. Sans Nous, ça, vous seriez foutu. Vous ne Ah bah pourriez pas attendez, passer les barrages. si je me retrouve sous les chenilles d'un char russe, je dis mais attendez, j'ai ma carte de presse, Je suis français. regardez, ouais, je suis Regardez, j'ai même français. fait une photocopie. Comme ça, vous Mais, pouvez la garder. mais que nous dit cette histoire? Enfin, c'est quand même fantastique. Évidemment, on voit bien que M. Macron continue à essayer d'instrumentaliser les peurs, de nous mettre sous pression, parce qu'ils nous disent, ça fait des années, hein, paraît-il, que Matignon réfléchit à libeller ce papier. Hein. Ah, Des années pour ça. ah Hein. oui. C'est quand même C'est inquiétant, fantastique. oui. Voilà. Et donc, ils nous disent, non, mais c'est pas simplement pour la guerre, hein. Ça peut être pour une pandémie, une catastrophe naturelle, une centrale nucléaire qui exploserait, on ne sait pas. Bon, en fait, tout ça On pour ne sait nous pas vraiment rassurer. pour quelle crise, mais il faut se préparer à la crise, Mais quoi. voilà, il Ouais. faut aujourd'hui la crise, demain, ce sera vachement mieux. Mm. Lâche le noyau de la cerise, comme chantait Jacques Higelin. Mais en réalité, que nous dit cette histoire? Comme l'iconographie que nous avons eue hier, sur la base de Luxeuil, que je connais un peu, où on voit M. Macron avec ses 2 avions qui pointent vers lui, Oui. lui juché un peu sur des mocassins à gland, comme BHL, il aime bien ces gens se grandir, Oui. grandir leur insignifiance. Hein. Vous savez, vous mettez un nain à l'avant d'un paquebot, ça reste un nain à l'avant d'un paquebot. Hein. Mm. Et donc, vous avez tous ces avions qui pointent vers lui, tous ces militaires qu'on instrumentalise. Moi, j'ai mal En au cœur pour uniforme, les oui. militaires. J'ai mal au cœur pour ces gens. Et Dieu sait que dans ma famille, j'ai des militaires et certains ont donné leur vie pour la France. De voir ces gens qui sont en première ligne instrumentalisés pour servir les desseins d'un petit dictateur qui est complètement azimuté. Parce que si vous lisez la presse internationale aujourd'hui, que ce soit les Allemands, les Italiens, alors les Italiens n'en parlons pas, les Américains, bien sûr les Russes, mais la presse africaine aussi, et francophone, tout le monde dit, ce type a un problème. Il est cinglé. Et donc, vous voyez, toute la planète le dit, toute la planète le constate, sauf en France. J'ai vu votre rubrique hier sur les réseaux avec, au bon tweet français, Mm. ce village qui résiste, mais nous sommes vraiment le village de la folie, quoi. Hein, parce que tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond au royaume du Danemark, bon, qui est plutôt le royaume de France. Mm. Mais quand on voit finalement que nous dit cette histoire, elle nous dit que effectivement l'Europe et particulièrement la France sont exclus de toutes les affaires du monde, exclus de l'Afrique, notamment de l'Afrique noire, en délicatesse avec le Maghreb et avec l'Algérie, parce que tout ça va finir dans le rien. Hein. Monsieur Macron, un jour, va dire, bon, on n'y arrive pas, c'est la fin de la récré, chacun va retourner dans ses pénales, parce que c'est pas Monsieur Macron qui va remettre en cause le traité franco-algérien. Hein. Ne rêvons pas une seconde. Hein. Et donc, tous ces gens-là instrumentalisent. On voit bien qu'on est exclu de tout. Et alors même, comme l'a dit Frédéric Aiguille à l'instant, que M. Trump et M. Poutine discutent dans ce monde multipolaire qui est de toute façon une évidence. Quand on voit les BRICS, c'est 50% du PIB, c'est 75% de la population mondiale, excusez du peu. M. Poutine, qui est soutenu par tout le Sud global, qui est soutenu par l'ensemble des dirigeants de la planète, qui est soutenu par la Chine, il n'est pas isolé, Poutine. Hein. Il ne faut pas croire ce que dit LCI, quoi, hein, qui raconte n'importe quoi. Donc, voilà où nous en sommes. Nous sommes exclus de tout. Et M. Macron
veut continuer une guerre en faisant peur à la population, une guerre qui n'existe pas, qui n'existera pas. J'ajoute que M. Macron et ses amis, et avant lui M. Hollande, ont complètement démantibulé, démonté, fracassé l'industrie militaire, ont fermé de nombreuses bases en France, des régiments entiers, ont complètement fermé les centrales nucléaires, Fessenheim & Co., ont mis à plat notre capacité industrielle. Et voilà ces gens-là qui ont créé toutes ces causes-là, qui viennent nous dire aujourd'hui, il faut faire de l'industrie, il faut être prêt, il faut une suffisance, une indépendance énergétique, mais que ne l'ont-ils fait plus tôt? Pourquoi ont-ils tout démonté alors que même l'essentiel des gens qui réfléchissaient dans notre pays leur disaient, mais si vous faites ça, vu le monde qui arrive, il faut être prêt, ne faites pas ça. Donc, nous sommes dans le n'importe quoi. Et pour finir, je dois dire que, vous savez, quand vous devez former, par exemple, un soudeur, tiens, dans le nucléaire, c'est 5 à 6 ans. Et quand vous devez relancer des capacités de production énergétique ou des capacités militaires, c'est 10 à 15 ans. Oui. 10 à 15 ans. Nous avons, je vais rappeler quelques chiffres pour finir, 20 000 militaires que l'on peut exporter. 20 000. Hein. Je rappelle que les pays dont on parle, c'est plus d'1 million de troupes. Nous avons 200 avions de combat en tout et pour tout, et 130 Charles Leclerc en état de marche. Il faut des 38 tonnes derrière pour les faire marcher, tellement ils sont vieux, plus fabriqués, et en mauvais état. Un porte-avions qui fait, comme Walt Disney, de la présence, qui vient un coup à Toulon, un coup au large de la Méditerranée. Alors, on fait le 14 juillet, c'est super, on fait des émissions spéciales. On n'existe plus. Comme le disait Jean Daumerché, avec qui je partage peu d'analyses, mais au moins dans son bouquin, il avait dit, la France, au niveau de l'armée, c'est l'armée américaine, format bonsaï. Et donc, nous sommes un bonsaï plus en très bonne santé, avec un mode d'emploi que nous n'avons plus parce qu'on laisse pousser les grandes feuilles. On n'est même plus capable de torturer le tronc pour lui faire dire ce que disent les bonsaïs. Et on va se mesurer en bombant le torse à des séquoias et des baobabs, ce qui nous ridiculise à l'échelle de la planète. Donc il est temps de sortir de ça. Ça ne se passera pas par les urnes, ça ne se passera pas bien, parce que dans ce système, tout est corseté. Donc j'invite tout le monde à beaucoup réfléchir sur notre avenir, qui ne passera pas ni par M. Macron, ni par tous ses successeurs. Hein, parce que ce soit M. Philippe, vous allez voir M. Philippe, d'un coup, dans les sondages, ou M. Attal, boum, on va dire le sauveur. Et si c'était lui? Parce que tous les médias et les instituts de sondage ont été achetés dans ce sens. Ils sont tous européistes, tous bellicistes, finalement, et incapables de refaire de la France un pays, c'est-à-dire incapable de sortir de l'OTAN et de l'Union européenne. Ils ont De Gaulle, la citation facile, au bord des lèvres, mais ce sont des petits collaborateurs de Mme von der Leyen. Merci beaucoup Didier Maisto, ancien patron de Sud Radio, chroniqueur Tocsin, journaliste indépendant. Et c'est important. Merci encore, et vous nous avez fait une belle transition. Vous savez ce que c'est l'indépendance? J'ai beaucoup réfléchi à ça. Oui. C'est se mettre en capacité de ne jamais accepter un ordre. Bah voilà, et je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de journalistes aujourd'hui, en tout cas c'est le cas de Tocsin, et c'est pour ça, chers amis d'ailleurs, que nous vous proposons de nous soutenir autant que vous le pouvez, puisque nous ne dépendons que de vous, chers amis, et pas d'ordre supérieur, pas d'oligarches, pas même de fonds publics. Nous ne dépendons que de vous, mais ça nous permet en effet d'être totalement indépendants. Donc si vous voulez soutenir Tocsin, c'est évidemment tocsin-media/soutien ou /bilan. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à tocsin-media.fr, tocsin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.